Et c'est Pef qui nous a rejoint dans Culture Média, Philippe. Bonjour Pef. Mais bonjour, je suis tellement heureux. Je peux faire ma minute Fayot ? Allez-y. Je suis hyper flatté et heureux d'être invité parce que c'est la radio que j'écoute tous les matins à Marseille. Voilà, et donc là, je passe je sais pas comment on appelle ça, le 7e mur. Enfin voilà, je suis chez vous. Sauf que les murs, vous les connaissez parce qu'on a travaillé ici ensemble, à nulle part ailleurs, à Canal+. C'était cet étage. Quand on était petit. Voilà, vous avez reconnu. Oui, bien sûr. Ouais. Quel menteur en arrivant, il m'a dit j'ai rien reconnu, mais quel menteur. Ça démarre non, très mais parce très bien. que vous avez cassé des murs. Ah bah oui, c'est normal, on a mis un studio de radio immense avec un son magnifique. Pef alias Pierre-François Martin Laval, on vous avez connu comédien avec les Romains des Bois, je l'ai dit, vous avez réalisé plusieurs films, notamment Prof, 4 millions d'entrées, c'est pas donné à tout le monde. Le dernier, c'était l'adaptation de la BD Gaston Lagaffe, et là, vous changez totalement d'univers avec Fahim. Ça sort mercredi, ce sera le 16. Un film avec Gérard Depardieu, Isabelle Nanty, mais surtout 2 comédiens qui viennent du Bangladesh. C'est une histoire vraie. Alors, avant de raconter l'histoire qui est dans le film, votre histoire à vous, ça démarre un soir de février 2014. Vous êtes devant l'émission de Laurent Ruquier. On n'est pas couché. Exactement. Pour lui rendre hommage, mon directeur de la photo, Régis Blondeau, de tous mes films, m'appelle et me dit « mets la 2 » parce qu'il savait que je cherchais à changer de registre et que je voulais parler de quelque chose qui me tient à cœur, et là ça a été le cas. J'entends Fahim Mohamed raconter son histoire de 3 ans et demi de SDF sans papier dans les rues de Paris, de Créteil. Il a quel âge ? Et il a eu 7 ans et demi quand il arrive. Ça dure jusqu'à 12 ans. Le jour où il est sacré champion de France des moins de 12 ans, enfin 11 ans et demi donc. Des échecs. Oui, parce des échecs. Pas encore dit. Pardon. Non, mais moi je raconte tellement mal, Philippe. C'est pour ça que je compte sur vous. Et en fait, ce qui compte, c'est que j'ai été bouleversé en fait en lisant son histoire, Un roi clandestin, aux éditions Les Arènes, pour faire la pub, parce que je me suis rendu compte que j'avais bientôt 50 ans et que ces gens-là, des Fahim et des Noura, j'en croise malheureusement quotidiennement. Quand je suis dans un resto, il y a un Noura qui veut me vendre ses roses rouges et j'en ai rien à foutre, ou une tour Eiffel, une petite tour Eiffel, et c'est pareil, je sais pas quoi dire, un petit sourire hypocrite, on est navré, mais je continue mon chemin en fait, et je m'arrête pas pour leur demander mais d'où ils viennent, comment ils se sont retrouvés là, et là en adaptant ce livre, j'ai pu y répondre et surtout nous éclairer, parce que ces gens qui ne sont que des chiffres, on nous les montre dans des barques, dans des camps, et en fait, on les déshumanise. Et là, on se rend compte qu'ils ont fui la mort, que ce ne sont pas des migrants, que ce sont des réfugiés. Voilà. Mais comment vous avez travaillé ? Vous avez lu le livre, évidemment. Vous les avez rencontrés ? Oui, bien sûr. Je voulais absolument ne pas les trahir. Donc, travailler main dans la main. Enfin, c'est-à-dire, évidemment, je leur rendais ma copie. Par exemple, j'ai fait lire mon scénario à Fahim en lui demandant si quelque chose te gêne ou si quelque chose te paraît faux, dis-le moi, parce que moi, il est hors de question que je les trahisse, et il ne s'est pas privé de me dire qu'il y avait 2-3 scènes qu'il détestait, donc j'ai enlevé malheureusement un contre-cœur. Alors, l'aventure de Fahim se déroule sur plusieurs années, il a vécu 3 ans et demi dans la rue, vous avez tout ramassé, toutes ces aventures sur 1 an et demi, mais tout est à peu près arrivé. Oui. Tout ce qu'on voit dans le film est à peu près arrivé. Oui, alors j'ai été obligé de romancer, de trouver des solutions, parce que comme vous dites, c'est presque 4 ans d'une vie en 1h45. Je vais vous dire le sens de ma question. Il y a une scène très très forte à la préfecture. Le père de Fahim rencontre une fonctionnaire qui s'occupe des migrants, des réfugiés, qui s'occupe du droit d'asile. Il ne parle pas un mot de français, donc il y a donc un traducteur bangladais, comme ça qu'on dit. Et le traducteur traduit n'importe quoi. Depuis 1 an, il traduit n'importe quoi. Et la dame, par exemple, lui demande pourquoi il est en France, et il dit je suis en France parce qu'en fait la France, je m'en fiche, moi ce qui m'intéresse c'est l'Angleterre. Donc évidemment, sa parole va pas être reçue comme elle devrait l'être. Exactement. Ça c'est authentique, raconté. Ça me fait hyper plaisir que vous choisissiez cette scène, parce que c'est la plus invraisemblable dans le film. Les gens, j'ai fait 110 avant-premières là dans toutes les villes de France, et les gens sont outrés à ce moment-là, et même ils rigolent parce que c'est énorme, et en fait c'est une des plus vraies. C'est arrivé complètement. Et d'ailleurs, Noura, le père, quand il a vu le film là il y a quelques jours, il a pleuré de joie en voyant cette scène, parce qu'il était très fier que je dénonce. Et ça va même très très loin cette histoire, parce que vous avez recréé un coup de fil véritable. C'est une dame qui a téléphoné en direct sur France Inter, dans le journal de Patrick Cohen, qui à l'époque était sur France Inter, et son invité était François Fillon. Et elle lui a demandé, dites ce qu'elle lui a demandé en un mot. Elle lui a demandé
Vous le savez pas? Si, bien sûr, elle lui a dit que notre champion de France d'échecs des moins de 12 ans était SDF sans papier et s'il trouvait ça normal qu'il soit reconduit aux frontières. Et voilà, et j'ai rajouté une phrase que j'ai volée à Badinter en lui demandant si la France était le pays des droits de l'homme ou les pays de la déclaration des droits de l'homme. Et il faut le dire, grâce à François Fillon, Fahim et sa famille ont eu du papier. On continue à parler du film avec vous.